Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Marie-Irène Richemont-Awa. Marie-Irène est sénatrice de la République de Côte d'Ivoire, coordinatrice régionale du Rotary pour l'Afrique francophone et représentante du Rotary à la Banque africaine de développement. Première femme de l'Afrique de l'Ouest, présidente du club Rotaract, puis du club Rotary. Tu défends la cause des femmes. Actuellement, il est admis que l'éducation et la promotion des femmes sont des facteurs de développement et de paix. Peux-tu nous donner quelques exemples? Les exemples, l'éducation et la promotion des femmes sont des facteurs de développement de paix, n'est-ce pas? Oui. Pour la simple raison que la femme donne la vie et elle en connaît donc le prix, elle en connaît la valeur. L'éducation conduit à la prise de décision. Des femmes qui n'ont bénéficié d'aucune éducation, qui souffrent de l'analphabétisme ou de l'illettrisme, quelquefois. L'éducation restaure un environnement propice à l'égalité entre les sexes et la promotion de la femme, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, du travail. Nous avons également la lutte contre les violences basées sur le genre que nous dénonçons de façon vigoureuse. L'élimination des inégalités dans le partage des images stéréotypées. Il importe de promouvoir une intégration réelle des femmes et la prise de décision, qu'elles puissent, ma foi, être impliquées dans la prise de décision grâce à un système de quotas. Alors, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, pour l'heure, c'est un quota de 30% à 50%. 30% en Afrique de l'Ouest et 50% dans des pays comme le Burundi, le Rwanda, qui marquent une avance sensible. Il apparaît essentiel de réviser des législations et renforcer les capacités institutionnelles dans nos pays. La participation de la femme dans le développement constitue un élément central de la lutte contre la pauvreté. Il faut mettre en œuvre des mesures stratégiques afin de renforcer le positionnement des femmes dans le secteur de la santé, de l'éducation. Vous verrez que je parle beaucoup de santé, d'éducation, c'est la base. Vous verrez que une femme a un poste de direction dans l'administration publique, dans les fonctions politiques, on note moins de corruption. Parce que la femme, avant de, ma foi, je dirais, de prendre ce qui ne lui appartient pas, je ne dirais pas le mot, la femme pense à sa famille, elle pense à ses enfants. Et le rôle de la femme, pour la plupart des pays en développement, est devenu incontournable, croyez-moi. Il convient donc de mettre en place, de susciter la création d'activités génératrices de revenus pour ces femmes, pour la plupart analphabètes, qui gagnent très peu. Renforcer les efforts déployés pour augmenter l'indice de parité. Et cela, vous savez, cela viendra, tout changement est progressif. Il faut laisser le temps au temps, mais prendre en même temps des mesures vigoureuses pour susciter justement l'augmentation de l'indice de parité. Des avancées significatives ont été réalisées, il faut le reconnaître. Qu'il s'agisse de la scolarisation et du maintien des filles à l'école, ou encore leur orientation dans les cursus scientifiques et techniques, et ainsi que dans le numérique. Aujourd'hui, le numérique s'impose, comme l'anglais s'est imposé, comme l'informatique s'est imposée. Nous formons des femmes, les clubs, plusieurs clubs forment les femmes dans les marchés, dans leur langue locale. Elles ne savent ni lire ni écrire en français, on les forme dans leur langue locale et avec une tablette qu'on leur offre, elles font la promotion de leurs produits. Par exemple, les femmes qui opèrent dans le vivrier, elles font la promotion de leurs produits et elles vendent
leurs marchandises par Internet. Je dirais que la contribution des femmes à l'économie et à la paix est essentielle au développement durable, car il ne peut y avoir de développement durable sans autonomisation de la femme. Il convient de renforcer l'employabilité des femmes. Elles subissent de façon disproportionnée des effets lors des conflits armés dans nos pays. Et c'est ainsi que nous pensons et nous nous attelons à ce que la mise en œuvre de la résolution 1325, votée au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2000, qui promeut, ma foi, encourage les femmes à prendre des décisions en matière de paix et de sécurité. Car les femmes et les enfants sont les premières victimes lorsque des conflits surgissent. Marie-Irène, merci beaucoup. Diversité, équité, inclusion. Aussi grâce à toi qui es un exemple dans la lutte pour la cause des femmes. Je crois que tout ça est en bonne voie et le Rotary est tout à fait donc dans cette direction.